Bonjour les enfants, je suis heureux de vous revoir pour l'histoire des saints. Alors nous sommes en l'an de grâce 1193. Dame Mortholande est dans l'angoisse. Elle est enceinte, mais elle se dit quelque chose ne va pas. Elle va à l'église pour prier, et là, elle reçoit un message qui lui dit « Tu vas enfanter une fille qui sera la lumière du monde, et tu l'appelleras Claire. » Très impressionnée, Dame Mortholande rentre chez elle et accouche d'une fille, qu'elle va évidemment appeler Claire. La petite Claire grandit à Assise, dans un milieu aisé, avec de nombreux frères et sœurs. Et à cette époque-là, il y a un homme qui fait beaucoup parler de lui à Assise. Il s'agit de François. Il a rejeté tout ce qui était richesse, il vit dans la pauvreté, il a entendu ce message « Rebâtis mon église qui tombe en ruine ». Et le voilà donc qui épouse Dame Pauvreté et qui invite les hommes autour d'eux à faire pareil. Claire est maintenant une jolie jeune fille en âge de se marier, mais elle entend François parler. Et son cœur bat quand elle entend François parler. Elle se dit, est-ce que ce message n'est pas valable pour moi aussi? Alors elle s'en ouvre à François et elle dit, je ne veux pas vivre dans un monastère classique où il y a de la richesse. Comme toi, c'est Dame Pauvreté que Dieu m'invite à épouser. Mais elle sait que ses parents ne seront pas d'accord. Alors François, en cachette, l'invite à venir de nuit, rejoindre la communauté des frères. Là, il lui coupe ses longs cheveux. Il la revêt d'un habit de pauvreté et il l'installe dans un petit monastère construit par ses frères. Le lendemain, la famille cherche Claire, évidemment. Son père arrive fou furieux. Il veut la ramener à la maison, mais quand Claire lui montre ses cheveux coupés, il comprend et il part. Quelque temps plus tard, Catherine, la sœur de Claire, vient la rejoindre dans le monastère en disant « Je veux vivre avec toi. Je veux moi aussi épouser Dame Pauvreté. » Fou furieux, son père revient à nouveau, menace par l'épée ses deux filles. Et Claire prie. Et l'épée semble peser du plomb pour le père qui est obligé de la lâcher et qui comprend que la volonté de Dieu est là. Et donc il laisse ses filles. Une bonne amie de Claire vient la rejoindre, les voici à trois, et elles forment leur petite communauté où elles prient longuement, dans le silence, et elles vivent dans le dénuement. Et Claire sait que le droit de l'Église ne permet pas à des femmes de vivre comme cela. Donc elle écrit au pape en disant « Je demande le droit de ne rien posséder et de vivre de la mendicité. » Ému, le pape se dit « C'est bien la première fois qu'on me demande de ne rien posséder. » Et il donne son accord. Et la petite communauté rayonne par la joie, le bonheur de servir, de vivre pauvrement. François vient les visiter de temps en temps, et la communauté ne cesse de grandir, et elle commence à créer d'autres abbayes. La joie de servir Dieu, dans le silence, la louange et la pauvreté. La sainteté de Claire commence à naître et des gens viennent la voir. Je pense au petit Pietro qui est aveugle de naissance et ses parents viennent lui faire rencontrer Claire, celle qui est la lumière. Et Claire va prier pour Pietro qui va retrouver la vue. Et de nombreux miracles seront ainsi attribués à Claire. Dame Mortholande, sa maman, vient la rejoindre au monastère et vivre avec elle, ainsi que la dernière de ses sœurs. Toutes, elles chantent la louange de Dieu. Claire écrit la règle des sœurs Clarisse, qui sera approuvée par le pape.
en 1256 en odeur de sainteté. Et quelques années plus tard, le pape la déclare sainte pour l'Église universelle. À la semaine prochaine!